Lorsqu'une femme commence à ignorer un homme, ce n'est jamais un hasard. Soit elle teste ses réactions, soit elle ne le valorise pas. Et la manière dont l'homme réagit à cette distance détermine s'il deviendra plus attirant, ou s'il sera complètement effacé. Le dating moderne repose sur des dynamiques de pouvoir, pas seulement sur la gentillesse. Cette vidéo révèle comment reprendre le contrôle quand une femme vous ignore. 1. Ne plus la courir après. Quand une femme commence à t'ignorer, à répondre moins, à être froide ou distante, ton erreur, c'est de vouloir combler ce vide. Tu te mets à lui écrire plus souvent, à lui montrer encore plus que tu tiens à elle, à lui poser des questions, à essayer de la faire rire. Bref, tu cours après. Et tu penses bien faire. Tu te dis, si je lui montre que je suis différent, si je suis attentionné, elle reviendra. Faux. Dans sa tête, ce n'est pas perçu comme de l'attention, c'est perçu comme une perte de valeur. Elle sent que tu es dans le besoin. Elle sent que tu es prête à tout pour la garder. Et ça, c'est exactement ce qui fait fuir. Parce qu'une femme n'est pas attirée par un homme qui doute de lui. Elle est attirée par un homme capable de se retirer quand il n'est pas respecté. Sans faire de scène, sans supplier. Juste parce qu'il sait ce qu'il vaut. Quand tu cours après une femme qui t'ignore, tu renverses la dynamique. Tu lui montres que c'est elle qui contrôle la relation. Et le pire, c'est que tu lui donnes du pouvoir au moment précis où elle commence à s'éloigner. Elle teste tes limites, et toi tu réponds par de la dépendance. Alors stop, retire-toi. Pas dans le silence d'un mec blessé ou en colère. Non, retire-toi avec calme, avec classe, sans justifier, sans te plaindre. Tu disparais un moment, tu laisses l'espace se créer, et c'est là que ta valeur commence à remonter. Pourquoi? Parce que ce vide que tu laisses derrière toi, il a du poids, il fait réfléchir, il crée de l'incertitude. Elle se demande ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds plus, si tu es passé à autre chose. Et c'est cette incertitude qui relance l'attraction. Mais attention, ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un jeu pour la rendre jalouse. C'est simplement un repositionnement. Tu arrêtes de prouver ta valeur et tu la laisses venir, ou non. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Parce que tu veux une femme qui te choisit quand tu n'insistes pas. Pas une femme que tu dois convaincre à chaque instant. Ce genre de dynamique, à long terme, te détruit. Donc souviens-toi bien de ça. Plus tu cours, plus elle fuit. Plus tu te retires, plus elle doute. Et dans ce doute, tu redeviens intéressant. 2. Miroiter son énergie. Quand une femme devient distante, qu'elle met plus de temps à répondre, qu'elle semble moins investie, beaucoup d'hommes paniquent. Ils cherchent à comprendre. Ils posent des questions, s'inquiètent, essaient de réparer le lien. Mauvaise idée. Parce que dans cette situation, plus tu montres que tu es affecté, plus tu perds le contrôle de la dynamique. Tu veux une règle simple? Apprends à refléter ce qu'elle te donne. Pas par vengeance, pas pour la blesser. Mais parce que tu refuses d'investir dans quelqu'un qui ne t'investit pas de la même façon. Point. Elle prend de la distance? Tu prends de la distance aussi. Elle devient froide? Tu gardes ton calme, et tu réponds avec la même énergie. Sans forcer, sans courir, et surtout, sans te trahir émotionnellement. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que miroiter l'énergie, c'est faire semblant de s'en foutre. Non, le but n'est pas de jouer un rôle, mais d'agir en cohérence avec tes standards. Tu respectes ce que tu ressens, tu respectes ton temps, tu respectes ton énergie. Tu n'es pas là pour courir après une femme qui ne montre aucun effort. Et c'est ce respect de toi-même qui change tout. Parce que quand une femme voit que tu ne réagis pas, que tu ne cours pas, que tu ne cherches pas à la convaincre, elle commence à douter. Elle se demande, pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il parle à une autre? Est-ce qu'il a vu clair dans mon jeu? Et là, sans un mot, tu inverses la dynamique. Ce n'est plus toi qui es dans l'attente, c'est elle qui se pose des questions. C'est elle qui ressent le manque. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie temporaire pour qu'elle revienne. C'est un mode de fonctionnement que tu dois adopter à vie. Tu donnes ton énergie à ceux qui te la renvoient. Et le plus puissant, c'est que cette posture attire naturellement le respect. Parce qu'une femme voit tout de suite la différence entre un homme qui joue la carte du « je m'en fiche » pour la manipuler, et un homme qui est tellement solide qu'il n'a pas besoin de supplier l'attention de personne. Donc retiens ça. Elle donne peu, tu donnes peu. Elle s'éloigne, tu recules. Et tu gardes ton calme, parce que tu sais ce que tu vaux. C'est ça, miroir. Pas pour la blesser, mais pour te protéger. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle revient. 3. Maîtrisez vos émotions. Quand une femme s'éloigne ou change de comportement, beaucoup d'hommes deviennent leurs propres ennemis. Ils commencent à paniquer en silence. Ils vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes. Ils réécoutent les messages vocaux, relisent les dernières conversations pour essayer de comprendre. Ils se torturent mentalement avec des scénarios. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Pourquoi elle est comme ça d'un coup? Et pendant ce temps, leur énergie chute. Leur posture s'effondre. Ils ne sont plus eux-mêmes. Et même s'ils ne disent rien, elle le ressent.
Parce qu'une femme est extrêmement sensible à ce que tu dégages. Si tu es inquiet, si tu es en train de perdre ton calme, elle le capte immédiatement. Tu peux écrire un message neutre, ou tenter de faire comme si tout allait bien. Mais ton énergie trahit ta panique intérieure. Et là, tu viens de lui donner une information essentielle. Tu es en déséquilibre à cause d'elle. Ce n'est pas attirant, ce n'est pas rassurant, c'est repoussant. Le vrai pouvoir, c'est de rester calme. Pas froid, pas indifférent, juste stable. Tu sens qu'elle devient étrange? Très bien. Tu observes. Tu ne réagis pas à chaud. Tu ne publies rien pour attirer son attention. Tu ne tombes pas dans le piège du « je vais lui montrer que je m'en fous ». Parce que ça aussi, c'est une réaction émotionnelle. Ce que tu fais à la place, c'est simple. Tu respires, tu restes centré, tu continues ta vie. Tu fais du sport, tu bosses, tu dors bien. Tu ne laisses pas ton cerveau te jouer des tours. Tu reprends le contrôle de ton état intérieur. Et surtout, tu gardes ton silence. Non pas parce que tu veux manipuler la situation, mais parce que tu refuses de perdre ton équilibre pour quelqu'un qui ne te donne rien de clair. Un homme fort n'a pas besoin de suranalyser. Il voit les signes, il ajuste, il garde sa posture. Et c'est ça qui le rend rare. Parce qu'à ce moment-là, pendant qu'elle teste tes réactions, elle ne voit rien bouger. Aucune panique, aucune faiblesse. Aucun poste pour attirer l'attention. Et là, elle commence à se demander. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il s'en fiche vraiment? Est-ce qu'il a trouvé mieux? Et c'est là que tu redeviens mystérieux. Pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu ne laisses jamais tes émotions prendre le dessus. Un homme qui ne sait pas se maîtriser devient prévisible, faible et dépendant. Un homme qui reste calme, lui, devient intrigant, respectable et dangereux dans le bon sens du terme. 4. Devenez moins disponible. C'est l'erreur silencieuse que beaucoup d'hommes font sans s'en rendre compte. Rester constamment disponible pour une femme qui, elle, ne fait plus aucun effort. Tu continues à répondre rapidement. Tu restes à l'écoute. Tu espères qu'elle revienne. Tu refuses de fermer la porte au cas où. Tu te laisses en attente. Et ce comportement, elle le sent. Elle comprend que, malgré son silence, tu es toujours là, prêt, patient, accessible. Et tu penses que ça montre ta loyauté, ton sérieux, ta constance. Mais ce que ça montre en réalité, c'est que tu ne te respectes pas. Être trop disponible pour une femme qui t'ignore, c'est comme lui dire « Tu peux me traiter comme tu veux, je resterai là ». Et rien ne tue plus vite l'attirance qu'un homme qui attend. Elle perd tout respect pour toi, parce que ton monde continue de tourner autour d'elle, alors qu'elle s'en est déjà éloignée. Alors il est temps de te repositionner. Ne deviens pas froid ou distant, deviens occupé. Recentre-toi, détourne ton attention d'elle et tourne-la vers toi. Tu veux savoir comment tu regagnes ton pouvoir. Pas en lui envoyant un dernier message, pas en lui faisant un gentil reproche, mais en devenant imprévisible, occupé, rare. Tu développes ton corps, ton esprit, ton argent, ta vision. Tu ne fais plus semblant de bouger, tu avances pour de vrai. Et pendant que tu fais ça, tu ne préviens personne, tu ne l'annonces pas, tu ne postes pas des stories pour lui montrer que tu vis bien. Tu vis vraiment. Et là, tu vas voir un changement brutal. Son absence n'a plus d'effet sur toi. Tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu as compris que ta valeur ne dépend pas de son retour. Et ce détachement, elle le sent. Ce décalage, elle ne l'avait pas prévu. Elle pensait que tu allais rester là, en pause. Mais elle découvre que tu es passé à autre chose, que ta vie continue, que tu te transformes. Et à ce moment-là, tu redeviens une énigme. Et ce mystère, ce mouvement, cette autonomie, c'est exactement ce qui réveille son intérêt. Parce qu'un homme indisponible, occupé et concentré sur sa mission devient automatiquement plus attirant qu'un homme qui attend dans le vide. Tu ne gagnes jamais le respect d'une femme en étant toujours là. Tu le gagnes quand elle réalise que ton absence est plus marquante que ta présence constante. 5. Ne la confrontez pas. C'est un réflexe courant, mais destructeur. Quand une femme devient distante, beaucoup d'hommes veulent des explications. Pourquoi tu es différente? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Tu as changé, non? Ils croient qu'en mettant les choses à plat, ils vont clarifier la situation et sauver la connexion. Mais en réalité, cette confrontation les fait chuter brutalement dans la perception qu'elle a d'eux. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, ce besoin de clarification n'est pas une preuve de maturité, c'est une preuve de dépendance émotionnelle. Tu montres que tu es affecté, perdu, en attente. Et ça, une femme le ressent immédiatement. Dans les débuts d'une relation, ou même dans une phase où l'équilibre est fragile, confronter une femme, c'est lui mettre une pression qu'elle ne veut pas. Elle ne te voit plus comme un homme solide, détaché, ancré. Elle te voit comme un homme qui a besoin de réponses pour pouvoir respirer. Et ça te rend moins attirant, parce qu'un homme sûr de lui ne cherche pas à forcer une explication. Il regarde les faits, il observe le comportement, et surtout, il laisse les actions parler. Elle se retire, très bien. Tu n'argumentes pas, tu ne forces pas, tu te retires encore plus loin. Pas dans un mouvement de colère ou de punition, mais par pure cohérence. Parce que si elle a décidé de moins te donner,
Tu ajustes ton niveau d'investissement. Tu n'as pas besoin de l'entendre dire « je m'éloigne », tu le vois. Et c'est suffisant. Tu n'as rien à lui arracher, et tu n'as pas à négocier ta place. En fait, plus tu essaies d'obtenir des réponses d'une femme qui se ferme, plus elle se referme. Elle se sent étouffée, acculée. Et tu confirmes ce qu'elle craignait intérieurement. Tu es émotionnellement fragile. Alors que si tu restes calme, silencieux, détaché, tu renvoies l'image d'un homme qu'elle ne peut pas manipuler émotionnellement. Un homme qui peut s'éloigner sans drame, sans confrontation. Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Un homme de valeur ne force pas les femmes à rester. Il laisse la porte ouverte, mais il ne reste pas planté devant. 6. Reconnecter avec votre valeur. Quand une femme commence à se détacher, beaucoup d'hommes font l'erreur de chercher une validation là où il n'y en a plus. Ils attendent un message, un signe, un petit geste. Ils se disent « Si elle revient, c'est que je vaux encore quelque chose. Si elle me parle, c'est que je n'ai pas tout perdu. » Mais c'est exactement cette logique qui te détruit intérieurement, parce que tu es en train de louer ton estime de toi à une personne extérieure. Tu lui donnes le pouvoir de déterminer ta valeur, selon qu'elle t'écrive ou non. Et ça, c'est inacceptable. Un homme fort ne laisse jamais le comportement d'une femme définir ce qu'il vaut. Jamais. Ton estime de toi ne doit pas monter ou descendre en fonction de son attention. Elle ne te répond plus? Elle prend de la distance? Très bien, mais ça ne change rien à ta valeur. Ta valeur ne dépend pas d'un texto. Elle ne dépend pas d'un regard, ni d'un retour. Elle dépend de ce que tu construis, de ce que tu incarnes, de ce que tu poursuis. Alors reconnecte-toi, reviens à la base. Ta mission, tes projets, tes passions, ton corps, ton mental, ton cercle. Tout ce que tu négliges quand tu t'oublies dans l'attente. Tu ne dois jamais t'arrêter de bouger. Parce qu'un homme en mouvement est un homme magnétique. Il attire naturellement, il inspire, et surtout, il devient indépendant émotionnellement. Il ne cherche plus l'approbation, il impose sa présence. Et c'est souvent là que quelque chose de surprenant se passe. Au moment précis où tu ne cherches plus à capter son attention, elle revient. Elle sent que tu t'es recentré, que tu t'es détaché, que tu n'es plus dans l'attente. Et ce détachement, cette solidité retrouvée, la pousse à te reconsidérer. Pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu as récupéré ce que tu avais laissé chez elle, ton pouvoir. Alors, retiens ça. Tu n'as pas besoin de te battre pour qu'une femme te voie. Tu as besoin de redevenir l'homme que même elle ne peut ignorer. 7. Laissez-la partir sans résistance. C'est peut-être le moment le plus dur pour beaucoup d'hommes. Accepter qu'elle s'éloigne, sans rien faire, sans tenter de la retenir, sans dernier message, sans scène, sans justification. Mais c'est aussi, paradoxalement, le plus grand signe de puissance. Parce qu'un homme faible s'accroche. Il veut comprendre. Il veut sauver ce qu'il reste. Il essaye de provoquer une réaction, un électrochoc, un retour. Il pense que s'il dit les bons mots ou s'il montre assez de sincérité, elle changera d'avis. Mais tu sais ce que tu fais vraiment à ce moment-là? Tu luttes contre une réalité que tu ne veux pas accepter. Et cette résistance, c'est elle qui te fait souffrir. Ce n'est pas son silence, ce n'est pas son départ, c'est ta propre incapacité à lâcher prise. Tu veux encore croire que quelque chose peut renaître. Tu veux encore croire que tu peux la convaincre. Mais la vérité, c'est que si elle t'a ignoré, si elle a choisi de te traiter comme une option, c'est qu'elle n'a pas su reconnaître ta valeur. Et ce n'est pas ton rôle de la lui prouver. Ce n'est pas ton rôle de la réveiller. Ton rôle, c'est de reconnaître ta propre valeur, même quand elle ne le fait pas. Et d'avancer sans drame. Le vrai détachement, c'est ça. Partir sans bruit, sans crise, sans message d'adieu. Tu tournes la page en silence, parce que tu as compris que tu n'as rien à sauver. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu refuses de rester là où tu n'es pas respecté. Et à ce moment-là, tu reprends ton pouvoir, pas en jouant à l'homme froid, mais en acceptant que le problème n'était pas son comportement. C'était ton insistance à rester là où on ne te voit plus. Un homme fort n'a pas besoin de clôture, ni de vengeance. Il se retire avec calme, parce qu'il sait que ce qui lui appartient ne le quittera jamais, et que ce qui le quitte ne lui appartenait pas. Et ce silence final, celui que tu lui offres sans amertume, devient ton acte le plus fort. Parce qu'il ne dit rien, mais il montre tout. Tu n'as plus besoin d'elle pour avancer. 8. Ne cherche pas à lui prouver quoi que ce soit. Quand une femme commence à t'ignorer, la tentation est forte. Tu veux lui montrer que tu es un homme différent, que tu vaux mieux que les autres. Tu te dis, je vais lui prouver que je suis loyal, attentionné, stable, que je mérite son respect, son attention, son amour. Mais c'est une illusion dangereuse. Plus tu essaies de justifier ta valeur, plus tu t'éloignes de ce qui attire vraiment. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin d'argumenter. Il ne construit pas sa légitimité avec des mots. Il la montre dans ses actes, dans sa posture, dans sa vie. Il incarne sa valeur au lieu de la défendre. Il inspire au lieu de convaincre. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'on lui répète qu'on est bien. Elle est attirée par un homme qui vit pleinement, avec ou sans elle.
par un homme qui ne dépend pas de son regard pour exister, par un homme qui a une vie riche, un esprit fort, un corps maîtrisé. Alors arrête de vouloir lui prouver que tu es assez. Ce que tu dois faire, c'est devenir vraiment assez. Pour toi-même, pas pour elle. Construis ta vie, renforce ta confiance, élève-toi. Parce que c'est cette réalité-là qui attire. Pas des excuses, pas des discours. 9. N'anticipe pas son retour. Vis comme si elle ne revenait jamais. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils se retirent physiquement, mais mentalement, ils restent suspendus à l'espoir d'un retour. Ils ne lui envoient plus de messages, mais chaque notification fait battre leur cœur un peu plus fort. Chaque silence devient une blessure qu'on rouvre sans cesse. Et c'est précisément là que tu perds ton pouvoir. Tant que tu vis dans cette attente silencieuse, tu es prisonnier. Prisonnier d'un passé qui n'existe plus. Prisonnier d'un futur incertain qu'on s'obstine à espérer. La vraie libération, la vraie force, c'est quand tu cesses d'anticiper. Quand tu choisis de vivre comme si elle ne revenait jamais. Pas par dépit, pas par rancune, mais par une décision claire. Ta vie continue, avec ou sans elle. Tu arrêtes de mettre ta vie en pause, d'attendre un signal, un signe, un retour. Tu reviens en mouvement. Tu reprends ta vie en main. Tu construis, tu avances, tu grandis. Et souvent, c'est à ce moment-là, quand tu n'en as plus besoin, qu'elle revient. Parce que c'est l'indépendance émotionnelle qui attire le plus, pas la dépendance silencieuse. Tu n'es plus une option en suspens, tu redeviens une évidence. 10. Utilise cette expérience pour fixer un nouveau standard. À chaque fois qu'une femme t'ignore, tu te retrouves face à un choix crucial. Te rabaisser pour espérer un retour ou rehausser ton standard pour te respecter. Pose-toi cette question. Honnêtement, veux-tu encore tolérer cette dynamique où tu cours après quelqu'un qui joue avec ton attention? Ou veux-tu une femme qui valorise ta présence, qui choisit d'être là parce qu'elle te respecte et te mérite? C'est à ce moment précis que tu dois redéfinir tes limites. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Un homme de valeur ne s'adapte pas à ce qui le diminue. Il ne baisse pas son niveau pour plaire. Il impose des limites claires, des règles fermes. Elle t'a ignoré? Très bien. Désormais, ta nouvelle norme, c'est d'être entouré de personnes qui choisissent ta présence, sans jeu, sans manipulation, sans doute. Tu ne repars pas en arrière, tu avances avec la conviction que tu mérites mieux. Et c'est cette exigence qui te transforme, qui te fait grandir, et qui te rend enfin inarrêtable.